Liverpool a perdu ce week-end en championnat. Oui, ça peut arriver aux Reds. Les hommes de Jürgen Klopp qui ce soir sont en déplacement face à une autre grosse équipe du championnat d'Angleterre. Chelsea accueille Liverpool, 8e de finale de la Cup à Stamford Bridge. Avec une récupération de Willian et Rudiger pour relancer son camp. Kovacic. Bien fait de la part du Croate. Ballon qui va filer jusqu'à Kepa. Oula, le raté de Zouma, c'est récupéré par Sadio Mané. Oh, bien joué. Avec le centre du jeune Neco Williams, c'est sorti par Azpilicueta. Mais on le voit, hein, c'est compliqué sur ce genre de partie. La moindre erreur peut être récupérée par l'adversaire. Oui, c'est dommage au deuxième poteau. Azpilicueta a vraiment attaqué le ballon alors qu'Origi l'a attendu presque. Le centre était bon de la part de Neco Williams. Oui, ça c'est bien fait de la part de Robertson. Robertson qu'on retrouve l'un des très bons latéraux du championnat d'Angleterre. Curtis Jones avec Robertson pour le centre de l'Écossais, c'est sorti par Zouma. Il démarre bien les Reds. Il démarre dans le camp de Chelsea, dans le camp des Blues, avec un premier corner. On sait que les corners sont des vraies armes pour Liverpool. Encore plus avec Van Dijk, c'est joué rapidement à deux, Julien. Avec un centre maintenant récupéré par Kepa. Jusqu'ici en coupe, que ce soit en Coupe de la Ligue ou en FA Cup, Frank Lampard avait choisi de titulariser Willy Caballero. Ce soir, c'est l'Espagnol qui est dans les cages. Giroud, l'un de ses premiers ballons avec Kovacic. Une balle dégagée finalement par Van Dijk. Alonso avec Kurt Zouma, international français en retrait. Les deux équipes qui se sont déjà affrontées 2 fois cette saison en championnat, ça c'est classique, avec une victoire ici de Liverpool qui récupère là le ballon avec Origi face à Rudiger. Origi encore, le second ballon maintenant avec Lallana pour un centre. Mané contrôle, Mané frappe et Kepa est là. Il aurait presque pu la remettre à Curtis Jones, je crois, en retrait. Sadio Mané, on va revoir. C'est la deuxième fois que les joueurs de Chelsea se mettent en difficulté tout seuls avec des relances un peu approximatives. Là, Origi, dans un premier temps, ne parvient pas à faire la différence, mais c'est Lallana qui était en deuxième rideau. Et la Mané qui frappe fort, pied gauche. Heureusement, Kepa était sur la trajectoire. Mais les Blues en grande difficulté, Julien. Oui, gêné encore avec l'arrivée de Neco Williams. Le jeune gallois pour le centre, sorti par Rudiger. Latéraux droit à Liverpool, il change, mais on a pu déceler par 2 fois déjà ce petit numéro 76, jeune gallois, une qualité de centre qui peut rappeler celle d'Alexander Arnold. On lui souhaite une trajectoire aussi météorique, mais aussi durable aussi ensuite. Un auteur n'a pas parlé des absents, mais il y en a quand même sur blessure au-delà des choix des deux coachs. Là, il est un peu seul, Neco Williams. Récupération de Pedro. Pedro pour le centre, c'est dégagé. Il y a du rythme dans cette entame de partie où à Liverpool on n'a pas Jordan Henderson toujours blessé, Keita, Shaqiri, Klein qui sont touchés. Chez les Blues aussi des absents, Golo Kanté notamment qui s'était blessé face à United, mais aussi Tammy Abraham, Pulisic, Christensen ou encore Robben Loftus-Cheek qui a rejoué hier en réserve. Ça c'est une vraie bonne nouvelle pour Frank Lampard. Drapeau levé par une arbitre assistante. Ouais, elle est habituée depuis de nombreuses années maintenant à évoluer en Première Ligue. Alors je vous ai dit que tout à l'heure qu'il y avait 2 rencontres qui avaient été disputées entre ces deux formations. La victoire en championnat de Liverpool 2-1 au mois de septembre, et avant cela il y avait eu un match à Istanbul à la mi-août, la Super Coupe d'Europe, et on était allé au bout des 120 minutes, de partout, et tir au but avec là aussi un succès pour Liverpool à l'issue d'une longue nuit
dans le stade du Beşiktaş. Zouma. Le joueur de Liverpool qui s'est On voit Minamino notamment là. Curtis Jones. Jones pardon, mais Minamino maintenant pour presser Kovacic. Mais quand vous avez une charnière centrale avec Van Dijk et Joe Gomez qui vont très très vite, c'est encore plus facile pour un bloc équipe de rester haut, Julien. Ouais, là c'est dans le dos de Williams que ça se passe. Super contrôle de Pedro. Et derrière, c'était moins bon. Dommage, hein, il avait tout fait bien. D'abord l'Espagnol et ensuite ça a été plus long. La deuxième touche fatale à l'Espagnol, mais c'était bien joué de la part de Ross Barkley, je crois, Julien. Changer complètement le jeu. Et c'est là où il va être aussi attendu, Neco Williams. Bien entendu que ses centres ont été bons jusqu'à présent, mais il ne faut pas qu'il soit pris dans le dos. Pedro est un adepte de ces appels contre appels dans le dos de la défense. Willian pour le corner. Ballon repris au premier poteau par le capitaine Azpilicueta. Et derrière, Rudiger n'a pas pu conclure. C'était bien tiré au premier poteau, dévié légèrement. Bon déplacement de la part de l'ancien Marseillais encore. Il n'est pas très grand, Aspi, mais il est bon de la tête. Quand il a signé à Chelsea, on parle juste rapidement de César Azpilicueta qui avait fait de bonnes choses avec l'Olympique de Marseille, mais on était quand même assez sceptique par rapport au profil. Et là, quand on voit qu'il est capitaine de Chelsea, ça prouve la qualité humaine de ce joueur. Et on est à plus de 370 matchs sous les couleurs bleues. Il a joué latéral gauche, il a joué défenseur central, il joue latéral droit. À chaque fois quasiment impeccable. Alors qu'on a vu en gros plan son compatriote Adrian, le gardien espagnol de Liverpool. Encore un espagnol, Alonso en retrait avec Kepa. Face à Giroud. Ça va être beau ce duel. Dans les airs surtout. Giroud, Van Dijk. Ça joue. Pedro. La bataille. Kovacic maintenant, l'ancien du Real. C'est repris par Lallana. Pas pour longtemps. Willian. Avec Rudiger. Ce sera pas possible. Faire dans la profondeur, ce sera pour Willian, Pedro, pas de problème. Pour Olivier Giroud, ce sera plus compliqué. En tout cas, ça revient encore une fois au bon moment pour Olivier Giroud, le temps de jeu. C'est bien. Il est passé devant Michy Batshuayi. Quelle relance. Quelle facilité dans la transversale de 60 mètres de Van Dijk. C'est pour Origi qui prend le meilleur. Origi pour un centre en direction de Sadio Mané à terre. Est-ce qu'il y a eu faute? Lui estime que oui, ça va être revu de toute façon par André Mariner en charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Là au départ le décalage, c'est la transversale de Van Dijk. Ensuite Origi qui vient fixer Azpilicueta et il prend intérieur, pied droit. Non, je pense pas. Son geste est un peu exagéré et ça ne trompe pas l'arbitre. Hop, hop, hop. Ballon en retrait pour Adrian. L'habituel remplaçant d'Alisson, le gardien qu'on a entendu tout à l'heure au micro de Belabès Boaissi dans l'avant-match. Kurt Zouma. Elle est bien gêné dans sa relance par Minamino. Gomez avec Fabinho. Curtis Jones, l'unique buteur de Liverpool cette saison en Cup. Ballon pour Sadio Mané maintenant. Sadio Mané dans la surface. Ah, il a bien été mis vers l'extérieur par Kurt Zouma là. Il a manqué de promptitude l'international sénégalais. Il avait la possibilité à un moment donné. Je pense sur sa deuxième touche, même s'il est encore un peu loin des buts de Kepa, il avait le temps d'avance. Ensuite Zouma il revient, c'est trop tard. Fabinho. Mané avec Lallana et Williams. Sadio Mané de nouveau.
Oh, je l'aurais pas tenté celle-ci. Dans l'axe, c'est pas forcément ce qu'on recommande, mais ça a fonctionné. Ross Barkley avec Willian maintenant. De l'autre côté, il y a Pedro qui arrive. Servi l'Espagnol pour sa 200e aujourd'hui avec Chelsea. Il a voulu servir Giroud et ça ne sortira même pas. C'est sauvé par Joe Gomez et relancé proprement vers Neco Williams. Ah, on s'ennuie pas, Julien, là. On a un bon début de match. 10 bonnes premières minutes. Origi. Oh là, c'est rendu à Ross Barkley. Ross Barkley qui tente. Adrian. On l'a vu en difficulté avec la drôle de trajectoire encore une fois de cette balle. Ross Barkley est très fort dans ce registre-là. La qualité de frappe, elle était vraiment flottante. Williams. Pas une seconde de répit pour l'instant. Avec un gros travail au milieu de terrain. Cette fois-ci de Billy Gilmour. Gilmour, c'est un peu Verratti hein, pour les gens qui aiment les comparaisons comme moi. Il y en a qui aiment moins, vous le savez. Oui, je sais, mais bon, je l'attente quand même. C'est un petit gabarit, très bon techniquement, toujours disponible devant la défense. Bonne qualité de passe. Et qui a déjà gagné la FA Youth Cup. L'équivalent anglais de la Gambardella avec Chelsea. Ça va passer là. Ça va passer pour l'Alana qui bute sur Zouma. Gilmour. Puis en faisant des comparaisons, on voit vite, pour les joueurs qu'on connaît un petit peu moins, à quoi ça peut correspondre. Pedro, la remise. Oh, ça c'est bien fait. Avec Willian qui se retrouve seul, mais Adrian. Oh, le bras d'Adrian pour sauver les siens. Ah, c'était magnifique ce petit pas de danse là de la part de Ross Barkley. L'action est bien jouée au départ. Oh. Et c'est rendu avec Willian le direct. Et cette fois il y a le bras qui ne suffit pas. Une erreur défensive et Willian qui gagne le deuxième duel. 1-0 en faveur des Blues. Même le réalisateur a été pris de court. J'étais en train de commenter le ralenti quand la relance a été perturbé et que là le bras d'Adrian a été nettement moins solide et celle nettement moins costaud. Regardez, c'est lui hein, qui relance d'abord sur Neco Williams et ensuite le jeune anglais avec Joe Gomez, Fabinho ensuite. Devant leur défense, ne doivent absolument pas prendre de risques comme cela, à moins d'être à 300% sûr. Et là Fabinho, l'international brésilien, fait une passe décisive à son coéquipier de la Seleção, Willian. Et là, lui aussi, on a vu hein, la balle, la trajectoire est flottante. Et Adrian ne peut empêcher cette fois-ci le premier but. Le 6e but de cette saison de Willian, le premier dans cette compétition. C'est pour ça que c'est toujours risqué quand on est réalisateur de mettre un ralenti alors que le jeu est encore en train de se dérouler. Ah, c'est pour ça qu'on n'est pas réalisateur. Adrian, le remplaçant d'Alisson. On l'avait vu déjà en difficulté tout à l'heure sur la frappe de Barkley. Ouais. Barkley qu'on retrouve maintenant avec Olivier Giroud. Le gaucher français peut-être vers Willian à nouveau. Ah, c'est un peu long. Willian qui a récupéré l'été dernier le numéro 10. Laissé libre par un Belge. C'est ça, avec le départ d'Eden Hazard. Kovacic, Willian et c'est sorti par Van Dijk. Ouais, c'est un peu difficile dans ce début de match d'un point de vue défensif pour Neco Williams. Il prend un peu la foudre avec Pedro qui se déplace bien dans son dos. Là, il a des ballons à chaque fois difficiles à négocier. Ils ont été dangereux déjà sur leur premier corner, les joueurs de Chelsea. Souvenons-nous du déplacement tout à l'heure d'Azpilicueta pour aller chercher le premier poteau. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes? Willian pour frapper premier poteau encore, c'est dégagé.
Je vais juste noter que Liverpool était en zone pour défendre, ce qui est de plus en plus utilisé. Et honnêtement, par expérience, on peut prendre des buts en zone, on peut prendre des buts en étant en marquage individuel. Il n'y a pas de vérité dans le football, ça c'est l'une des vérités. C'est la seule vérité. Exactement. Kovacic avec Gilmour. Ah, dommage pour Barkley. La bagarre et ça repart. Avec cette fois Ross Barkley qui se retrouve à terre et le coup franc en faveur de Chelsea. Ouais, c'est chaud, hein, c'est entre Britanniques là. Hein. Curtis Jones, Gilmour, Ross Barkley. Là c'est Lallana qui est venu taper. Regardez, boum. Et Ross Barkley il est costaud. Hein. C'est dommage, hein, c'était vraiment un grand espoir du football anglais. Après ses débuts à Everton assez jeune. Son départ pour Chelsea, malheureusement il a été handicapé par des blessures. Ça arrive souvent à des Anglais de ne pas être capable d'enchaîner, d'avoir une continuité dans les promesses qu'on pouvait entrevoir très jeune. Marcos Alonso, il est chaud en ce moment. Il a réussi à inscrire un doublé ce week-end face à Bournemouth. La patte gauche, ça paraît très logique pour lui. Bon, en tout cas, ça ne semblerait pas incohérent. L'Espagnol, auteur de 4 buts déjà de cette saison, lui qui ne joue pas toujours. Enfin, Willian est fort aussi. Hein. Sur coup de pied arrêté, Julien. C'est l'un des spécialistes mondiaux du genre. Le gaucher ou le droitier? Ce sera pour Marcos Alonso. Par-dessus le mur, par-dessus le but. C'était pas si loin. Non. Ah, non. Je vous confirme que ça passe juste au-dessus. Hein. Oh oui, parce qu'il y avait la force, il y avait la puissance. Adrian, il était loin, j'ai l'impression, Julien. Oh, il n'y était pas du tout, Adrian. Il était à 2 mètres. Adrian... Pas complètement là. Non. Neco Williams. Face à Pedro. Il y a un peu d'expérience d'écart entre les deux. Entre le jeune gallois 18 ans et l'expérimenté espagnol. Pedro qui a gagné la Coupe du Monde, l'Euro, 3 fois la Ligue des Champions notamment. Il est encore une fois face à Williams. Pedro. Lallana maintenant, il a fait le tour de son adversaire pour alerter Curtis Jones. Mané, c'est sorti. C'est le seul de la bande des trois à être titulaire aujourd'hui, le Sénégalais. Vous l'avez dit, Roberto Firmino est sur le banc. On va mettre ça là aussi, alors qu'on revoit la frappe, la première de Willian et l'intervention d'Adrian. Et ça, c'est la deuxième. La première, c'était de Barkley, Julien. Barkley, pardon. Non, c'était Willian, hein, juste avant. Juste avant. Ah d'accord, pardon. Il y a eu 2 frappes en 20 secondes. Pas avec Rudiger. Gardien basque à nouveau vers Giroud. Robertson. Ballon repris par les Blues. Pas pour longtemps. Gomez avec Van Dijk. Joe Gomez de nouveau. Robertson, c'est seul là-haut à gauche. Les deux équipes, on l'a dit, qui ont connu des 8e de finale aller de Ligue des Champions compliqués. Terrible même en ce qui concerne Chelsea, battu 3-0 à la maison par le Bayern. Mais difficile aussi pour Liverpool. Avec là ce centre sorti, mais récupéré par Minamino. Mané finalement, et Kepa était là. Origi tout
Kepa en état de grâce là, avec un premier centre magnifique. Quel centre! Ensuite il y a des joueurs de Liverpool en nombre dans la surface de réparation. Curtis Jones, Minamino pardon. Et il l'a fait 3 fois. Voilà. Ah ouais. Il était solide, le gardien basque dont vous parliez tout à l'heure. Et le sujet avant-match de Darren, de Belabès avec Alisson. On a dit qu'on allait avoir un sacré duel entre les deux. Un champion d'Europe en club avec Van Dijk d'un côté, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, un champion du monde en face avec l'équipe de France, Olivier Giroud. Alors on revoit. Est-ce qu'à la VAR ça va indiquer quelque chose? Non, pas de carton rouge. C'était totalement involontaire de la part du Français. Fabinho avec Williams. C'était de la capoeira. Ouais, faut savoir le faire. Van Dijk avec Robertson. Van Dijk encore pour Williams. On voit le gros travail défensif à chaque fois de Pedro qui le suit. Il n'a jamais été avare d'efforts, mais il continue même en fin de carrière. L'ancien du Barça à suivre régulièrement son latéral lorsque celui-ci monte. Alonso avec Rudiger. Ça se passe pas mal ce soir pour Frank Lampard, qui a gagné 4 fois cette compétition en tant que joueur. C'est vrai qu'il y a eu quelques années où Chelsea gagnait une année sur 2 à peu près la Cup. Willian s'est relevé. Gomez avec Van Dijk. Le Néerlandais de nouveau. On est à la moitié de cette première période. 1-0 pour Chelsea si vous arrivez. But inscrit par Willian à la 13e. Lallana avec Gomez. Il est repoussé par Marcos Alonso. Le genre de geste qui plaît, on l'entend aux supporters anglais, Bruno. Juste le fait d'aller presser comme ça son adversaire. Alonso encore avec Pedro. Beaucoup d'imprécision en ce moment dans le jeu de Liverpool, mais de l'envie avec Adam Lallana pour récupérer. Jones, Minamino. Il a pris le meilleur sur Rudiger, le japonais encore. Finalement c'est Lallana dans la surface qui peut donner à Mané. Le centre du Sénégalais. On réclame la main, mais ce sera un corner sans doute. C'est intéressant de voir Minamino. Franchement, là il a fait une action dans la surface de réparation avec un duel face à Rudiger. Et là regardez, il résiste presque en puissance alors qu'il n'a pas le même gabarit que l'international allemand. Il y a de la vivacité, mais il y a aussi de la solidité et du gainage chez le japonais. Quelle chance. Le corner pour Fabinho, le corner pour Liverpool. Le Brésilien en premier poteau, détourné. Ça revient. Fabinho encore vers Origi. Robertson, bien joué. Robertson, c'est impressionnant quand même la qualité de ses centres. Joe Gomez le premier. Quelle facilité.
Il n'y a pas grand-chose qui fasse mal, hein, de toute façon, Van Dijk. Non, mais j'ai rarement vu un défenseur qui dominait autant le jeu, qui maîtrisait autant son sujet. Alors après, il peut bien entendu louper des passes, etc. Mais là, la facilité avec laquelle il fait une transversale plutôt propre de 60 mètres, 70 mètres, c'est assez bluffant. Après, bien entendu, il domine physiquement parce qu'il fait plus d'un 90, qui va vite. Le ballon vers Giroud. Kovacic qui tente. Cette fois-ci, c'est pour Adrian. Alors, je me souviens d'un défenseur à l'époque du Milan AC, Alessandro Nesta. Sur la Lazio aussi. La Lazio du Milan, où il dominait vraiment également. Et qui avait été aussi à l'époque le défenseur le plus cher de l'histoire d'ailleurs. Ouais. Après, il y a Fabio Cannavaro qui avait été élu Ballon d'Or, mais c'était plus parce que l'Italie avait été championne du monde. On a eu Mathias Zammer aussi, Ballon d'Or en 96. C'était un registre complètement différent. Plus libéraux, capable de s'intégrer au milieu, avec le système à 3 défenseurs des Allemands de l'époque. Mais bon, Van Dijk, franchement, c'est très, très fort. Pas si loin du Ballon d'Or finalement. Ah, franchement, dans une année où Messi, Cristiano Ronaldo ont été peut-être un tout petit peu en dessous, dans une année où Liverpool gagne la Ligue des Champions, ça n'aurait pas été un scandale. Hein. Non. Très clairement pas. Lallana. Oh papa. La frappe finalement signée Neco Williams. Alors il la touche peut-être du bras, mais il n'y avait pas faute de main quand même là-dessus. Il en rigole. Jürgen Klopp. Liverpool qui a déjà remporté un trophée cette saison. C'est le mondial des clubs. Compétition que les Reds n'avaient jamais réussi à gagner jusqu'ici. Et qui sont à la recherche, on le sait, d'un 19e titre de champion qui les ravirait encore plus. Liverpool jamais champion depuis que la Première Ligue existe. Dernier titre en Angleterre, c'est 90. C'est incroyable. 2 Ligues des Champions, mais pas de titre de champion. Là, il y a des clubs qui ont gagné plus de Ligue des Champions que de titres. Hein. Nottingham Forest, un titre, 2 Coupes d'Europe des clubs champions. Oh, bien joué. Avec un dégagement finalement de Billy Gilmour. Lallana pressé. Bien fait, Olivier Giroud avec les flèches à nouveau. À droite Willian, à gauche Pedro. C'est ce dernier qui a été servi. Pedro. Boum. Avec Marcos Alonso, effectivement il y avait boum. Il y a encore boum, non. Il y a passe pour Willian et il y a hors-jeu. Malheureusement pour Chelsea. Là il aurait peut-être pu tenter sa chance directement, Ross Barkley, ou c'était bien tenté quand même? Et s'il n'avait pas été hors-jeu, c'était bien tenté. Et malheureusement, effectivement, il fallait prendre en considération cet aspect-là aussi. Là, Alonso en confiance avec les 2 buts de ce week-end. Frappe, il a raison. Et là, il y a le petit hors-jeu de Willian. Il était sur son pied gauche, Ross Barkley, donc c'était difficile pour lui d'être vraiment très précis avec ce ballon qui lui revenait sur le pied gauche. C'était pas mal joué, sauf que Willian était hors-jeu. En tout cas, on le sent, c'est un soir où on va tenter les frappes de loin. Parce qu'on a vu quand même la fébrilité d'Adrian. Il y a des ballons en plus qui sont différents dans certaines compétitions et dont on sent qu'ils sont plus ou moins difficiles à appréhender pour les gardiens. Ouais, c'est clairement le cas. Robertson, ça bouge pas beaucoup pour proposer à l'Écossais. Mané qui s'en est sorti, Sadio Mané encore, Sadio Mané toujours, qui est pas pour détourner. La reprise en tire-bouchon de Neco Williams.
Quelle action de la part de Sadio Mané. Il avait tout fait tout seul. Il résiste à Rudiger et après, boum, il a mis le turbo. Il passe en revue quasiment toute la défense de Chelsea. C'est Kepa qui fait un bon début de match, Julien. Oui, lui, le gardien, très présent. On a vu tout à l'heure sa triple intervention. On en voit souvent des doubles, mais les triples comme ça, c'est plus rare. Origi, en jeu. Divock Origi, passé par Lille, passé par Liverpool. Ça arrive à des gens très bien. Je confirme. Vous aviez marqué, vous, lors d'un Chelsea-Liverpool en Première Ligue. 1-0, passe des skis. On a revu tout à l'heure les images sur Internet, impressionnant. Rudiger avec Willian. Il y a l'appel d'Azpilicueta pour ouvrir un petit peu. Willian à nouveau. Le buteur de cette rencontre pour un centre cette fois-ci. Il met le feu. Corner. Ouais, c'était bien joué cette accélération sur le côté. C'est Fabinho encore qui n'est pas au mieux. L'ancien monégasque. Alors vous nous avez dit la zone tout à l'heure pour Liverpool. Chacun son coin dans le quadrillage de la surface de réparation. Willian, peut-être, vers Olivier Giroud. Willian, avec une récupération et une frappe de Ross Barkley qui tente encore une fois. Elle n'a pas dû passer si loin que ça. Oh là là. Oh là 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 là. Adrian, il a tué Joe Gomez. On l'avait pas vu, mais on le reverra peut-être maintenant. Sur sa relance, il dégage sur son défenseur qu'il met à terre. Il voulait faire une passe décisive. En même temps, ce n'était pas si mal pensé. Il y avait Sadio Mané qui était absolument seul de l'autre côté du terrain. Mais bon, Adrian, il faut qu'il s'applique un peu quand même sur ses ballons au pied. Quand même. Ah oui, dites donc. Le gros tacle là de Kurt Zouma. Ça joue bien fait. Giroud avec Barkley. Marcos Alonso. On accompagne les attaques côté Chelsea. Le centre de Pedro. La reprise de Kovacic. Et il y a hors-jeu. Hors-jeu de Ross Barkley sur la frappe du Croate. But refusé. Mais c'est vrai qu'on voit régulièrement sur les attaques de Chelsea le porteur de balle être accompagné de 3-4 joueurs, ce qui fait qu'ils se retrouvent très nombreux dans la surface comme là. Ouais, exactement. Et il était en jeu. Voilà. L'état de grâce à Liverpool n'est plus Julien. On va voir comment ils parviennent à gérer le reste de cette rencontre. Mais c'est pas évident de garder, comme on dit en anglais, ce momentum où il ne pouvait absolument rien leur arriver. Là, vous avez parlé du championnat du monde des clubs tout à l'heure. J'ai un peu peur que ce soit vraiment une compétition qui leur ait pris beaucoup d'énergie. C'était loin.
C'était une période de l'année où les organismes étaient fatigués. On sait qu'en Angleterre, il n'y a pas de trêve. On va pas revenir sur cet éternel débat. On a quand même l'impression que les équipes qui sont engagées en Ligue des Champions, et qui plus est pour Liverpool avec le championnat du monde des clubs début décembre, c'est compliqué d'enchaîner. Et on sait que Jürgen Klopp fait rarement tourner. Firmino, Mané, Salah jouent quasiment toutes les rencontres. Et à un moment donné, ils peuvent être sur la réserve. Et surtout après une saison aussi longue que celle de l'an passé, où on avait vu un super Mohamed Salah, un super Firmino, vous en parlez, le réalisateur anglais les montre. Écoute, je crois pas. Franchement, je crois pas. Les supporters des Reds qui ont recréé un mini-cop derrière la cage d'Adrian. C'est l'autre gardien espagnol Kepa qui détourne. Fabinho, il reste côté gauche. Jones. Origi avec le centre de Robertson. Il est bon encore ce centre pour aller chercher Virgil van Dijk. Robertson, il n'y a pas beaucoup de déchets dans les centres qu'il met comme ça directement dans la surface. Oui, c'était Virgil van Dijk. Il était au deuxième poteau. Alors, ça s'est un peu accroché avec Marcos Alonso. Et ça va encore s'accrocher avec Rudiger. Et là on est dans de l'individuel oui, avec les défenseurs de Chelsea. Beaucoup plus. Alors il y a toujours 2 ou 3 joueurs en zone. Et là c'est notamment Barclay et Giroud. Une mixte mais pas mal individuel. Ouais. Avec le ballon qui traîne et Origi qui ouvre le pied mais le corps un peu en arrière, ça s'envole tout de suite. Belle occasion pour ça arrive vite, c'est difficile à reprendre, mais c'est une vraie occasion pour Liverpool et pour Origi. Du respect entre Olivier Giroud et Virgil van Dijk. Il n'y a pas de cadeau pour autant. Un bon retour de Pedro. Marcos Alonso avec Kurt Zouma et avec le public des deux côtés. Un petit raté de Van Dijk, mais une récupération derrière de Fabinho, l'ancien monégasque. Il va directement en touche, ouais, pas complètement là ce soir pour le moment. Ouais. Anderson est blessé, vous l'avez dit. Wijnaldum a été reposé. Naby Keita est blessé aussi, je crois, Julien. Oui. Oxlade-Chamberlain sur le banc. C'est Lallana, un autre milieu qui est avec le ballon. La mine de rien, la blessure de Jordan Henderson, elle compte beaucoup. Alors qu'on a Kovacic qui reste à terre. Le milieu de terrain croate, ancien de l'Inter, du Real. Il n'a pas l'air très rassurant. C'est juste une béquille sur le coup de Neco Williams ou c'est plus...
musculaire. Il fait un bon match, hein, Kovacic. Il avait du talent depuis longtemps, il est sorti très très jeune. Et après, il a beaucoup voyagé, été prêté. Son instabilité a empêché une réelle progression. L'Inter, le Real. Même au début à Chelsea, il avait du mal à vraiment performer. Pourquoi pas l'entrée en jeu de Mason Mount. Oh, Jorginho. Le tireur de pénalty en saut de cabri. Efficace hein, en général. Alors, est-ce qu'on voit des gestes pour Kovacic? Ça risque d'être compliqué de continuer pour le milieu de terrain de Chelsea. On rappelle la blessure déjà de N'Golo Kanté. Dans une période qui compte, avec la 4e place à essayer de conforter pour disputer la saison prochaine de nouveau la Ligue des Champions. Pour le match retour au Bayern, il va falloir le jouer, même si ça paraît compliqué de renverser la situation. Ces dernières saisons en Coupe d'Europe, on a vu quand même que rien n'était impossible. Et c'est Mason Mount hein, qui va entrer en jeu. Bravo. Non, mais je l'avais vu sur le gros plan. Hein. Aucun mérite. Mason Mount qui joue énormément, le jeune milieu de terrain. Il faut dire aussi que le coach le connaît par cœur puisqu'ils ont passé la saison dernière ensemble à Derby County, où ils n'ont pas réussi à monter mais où ils ont une belle aventure sportive et humaine en commun. Avant qu'ils reviennent tous les deux à Chelsea. Avec pour Frank Lampard la succession de Maurizio Sarri. Un peu plus de 2 minutes encore à jouer dans cette première période. Toujours 1-0 pour Chelsea grâce à Willian dans le premier quart d'heure. Lallana. Sadio Mané. Curtis Jones avec Robertson. Jones à nouveau le seul buteur de Liverpool cette saison en Cup. Si l'on accepte ceux qui ont marqué contre leur camp. Et encore une fois, vous avez aimé l'atelier transversal. Mount. Avec Giroud. Et il aurait pu donner à Barkley et ça a permis à Liverpool de revenir. Willian. Repoussé, mise à terre par Robertson. Kepa. Et il a gagné le duel, Olivier Giroud. Barkley. Avec Willian, la dernière minute du temps réglementaire. Le Brésilien. Willian. Avec Mount. Mason Mount pour retrouver le Brésilien. Beaucoup de monde dans la surface. Et encore le pied de Virgil van Dijk. Et ils sont restés nombreux aux avant-postes, les Blues. Oh, bien joué. Azpilicueta. Et le dégagement de Robertson finalement. On va rentrer dans le temps additionnel. Et il sera de 2 minutes au minimum.
Ses hommes menés au score. Il voit ses hommes attaquer à nouveau. Frank Lampard, juste avant le repos, dans ce 8e de finale de Cup. Mount, avec un ballon mis à terre en direction de Willian. Passe à Jones. Willian, toujours. Le centre finalement de Rudiger. Et la reprise de la tête décroisée, mais trop décroisée de la part d'Olivier Giroud. Et il est là. Il est quand même présent dans la surface. Une grande force à Olivier Giroud. Pas en réussite sur cette première mi-temps, mais il a fait des bonnes choses. Ça va, ça passe. Sadio Mané avec Minamino pour retrouver le Sénégalais. Et le très bon retour de Gilmour. Bien joué. Williams. Pedro qui a du mal à se relever à la suite de ce contact. Beaucoup de pompe de la part de Williams. Gilmour, la fin de la première période entre le vainqueur de la Frankie, Olivier Giroud, qui prend son temps. Coup d'envoi de la seconde période pour l'instant. Avantage Chelsea face à Liverpool dans ce 8e de finale de la Cup. Giroud avec Mount. Récupération de Lallana, l'international anglais, avec un long ballon de Williams. Trop long, trop dur pour Minamino. Jürgen Klopp, vainqueur d'une Coupe d'Allemagne avec Dortmund. Vainqueur d'une autre coupe, celle des clubs champions l'an passé avec Liverpool. Face à une autre formation londonienne, Tottenham. Gilmour. Avec Fabinho passé devant Barkley. Lallana. Il s'est chambré. Côté Liverpool, Jürgen Klopp, il a envoyé déjà l'échauffement Clay Chamberlain, Jess Milner et Roberto Firmino. Ça va, ça claque. Lallana. En direction de Giroud, il a pris le meilleur sur Van Dijk. Robertson avec Fabinho et Minamino, bien joué vers Curtis Jones maintenant. Origi dans la surface, le Belge Divock Origi. Ballon trop long. Le retour de Pedro qui était revenu très bas pour défendre, mais qui a été important. Divock Origi, il a trop attendu, il a trop tergiversé pour garder le rythme de la contre-attaque anglaise. Mané. Accélération, ballon mal dégagé. C'est repris par Robertson. Jones. Pour donner un peu de largeur. Il y a tellement de monde là dans l'axe. Bien joué, Mount. Avec
avec Willian de l'autre côté. Il y avait Pedro qui réclamait. Lallana avec Robertson. Il y a Willian qui est au sol, Julien. Donc voilà, sur le bas de votre écran, ballon sorti par Van Dijk. On a déjà eu Kovacic sorti en première période. Et il semblerait que le changement soit en cours. Kovacic plus Willian, ça fait beaucoup, Julien. Oui, en sachant qu'il va y avoir des gros matchs encore à venir. Willian, le buteur de la première période, du premier quart d'heure. Chelsea qui jouera face à Everton et qui jouera à Villa Park avant d'aller affronter le Bayern en huitième de finale retour le 18 mars prochain. Effectivement, du changement à venir avec Jorginho qui s'apprête à entrer en jeu. Est-ce que ce sera à la place de Willian justement? La sortie de Willian, l'entrée en jeu de Jorginho, pas exactement, Bruno, le même type de joueur. Oui. Jorginho beaucoup plus milieu axial, c'est Mason Mount peut-être qui va monter d'un cran. En tout cas, vous l'avez dit, ça fait 2 blessés. 2 joueurs importants au milieu de terrain pour cette formation déjà privée. On le rappelle, de N'Golo Kanté. Voilà, au milieu de terrain, on va avoir Jorginho, Gilmour et Barclay. En haut à gauche, Mason Mount, Pedro ailier droit et Olivier Giroud toujours en avant-centre. Marcos Alonso. Fabinho, la touche et rouge. C'est joué par Neco Williams. Oula, un petit raté. Avec Ross Barkley maintenant. Il aurait pu servir Pedro. En première intention, tout à fait. Pedro maintenant. L'Espagnol au second poteau, ce sera dur, même pour Mason Mount. Mason Mount, devenu international avec l'Angleterre l'an passé, mais qui a déjà l'habitude de beaucoup gagner, que ce soit avec Chelsea, 2 Youth Cup, une Youth League, la petite Ligue des Champions, et puis il avait été également sacré avec la sélection des moins de 17 ans champion d'Europe avec l'Angleterre. Mason Mount prêté aux Pays-Bas, puis l'an passé à Derby County pour grandir et gagner beaucoup de temps de jeu cette saison. Van Dijk avec Gomez. Bien joué Origi. Pas mal hein. Curtis Jones pour repartir de l'avant ensuite. Trouver Robertson. Allez, joli Jones encore. Il a des qualités, on l'avait déjà vu, hein, Julien, un peu plus tôt dans la saison lors du 5-5. Il était rentré.
Le match contre Arsenal. Match fou. Il est encore là, Curtis Jones. Est-ce qu'il est costaud, il a du volume, il est encore jeune, perfectible, il a un bon pied droit. Il a quelque chose, ce joueur. Et vous parliez de Mason Mount, c'était vraiment la bonne gestion de jeunes joueurs formés au club et qu'on arrive à amener petit à petit au haut niveau, en étant prêté une année à un niveau un peu inférieur, mais l'expérience, le temps de jeu est vraiment intéressante dans ce genre de situation. Neco Williams, le Gallois, 5e apparition pour lui chez les pros, à la place d'Alexander Arnold. Le latéral, lui, qui n'a pas eu besoin d'être prêté pour grandir. Trent Alexander-Arnold, qui a su profiter à l'époque de la blessure de Nathaniel Klein pour prendre la place de titulaire et ne plus jamais la lâcher. Et depuis, il est devenu, on est d'accord, hein, Bruno, l'un des meilleurs latéraux droits, si ce n'est le meilleur latéral droit du monde maintenant. Très clairement. Là, on voit une qualité chez les latéraux qu'on voyait un peu moins peut-être à une époque, mais c'est la qualité de centre. Les latéraux maintenant sont ceux qui donnent la largeur et parfois la profondeur, mais surtout la largeur, donc c'est eux qui sont amenés à centrer. Et quand il y a une vingtaine d'années, bon, les latéraux étaient capables de centrer, mais c'était pas aussi une arme aussi importante, une qualité autant requise pour être un bon latéral. Curtis Jones vers l'avant. C'est lui qui est le moteur de l'équipe en ce moment. Le centre de Robertson, justement. Ballon pour Mané et ce sera Kepa finalement. Il y a eu un centre d'un latéral pour l'autre avec la tentative de Neco Williams. Lallana, non, il n'y a pas de main. Giroud. Bien joué. Il a un timing de déplacement. Pedro, c'est l'un des meilleurs au monde hein, pour savoir quand se déplacer, où se déplacer. Il est toujours en avance par rapport à son défenseur. Et là, le ballon qui va traîner. Lallana dans la surface pour remettre. C'est sorti par Zouma. Ça pousse pour Chelsea. Pour Liverpool aussi, surtout. Ça va d'un camp à l'autre, Julien. Vous avez raison des deux côtés. Non. C'est une petite erreur. Ouais, le centre de Lallana, c'était trop fermé comme angle pour pouvoir frapper directement. Et Rudiger qui défend bien. Le corner de Fabinho. Liverpool pour essayer de revenir dans la partie. Robertson. Avec Joe Gomez. Fabinho. Ça passe, ça colle. Et Lallana maintenant. Adam Lallana. Minamino. Sans affolement. Le changement d'une aile à l'autre. Avec maintenant Robertson. L'Écossais pour Fabinho. Et on repart avec Jones. Ouais. Curtis Jones, il aurait pu centrer lui-même. Bien fait, Olivier Giroud. Avec Barkley maintenant. L'arrivée à toute vitesse de Mason Mount. Ah, la passe est un petit peu trop profonde. C'est conservé par les Blues quand même. Marcos Alonso. Gilmour pour Jorginho. Pas d'affolement. Pedro. Non. C'est Stanford Bridge qui a sifflé avant l'arbitre. Un handball.
Lalana, le coup franc pour les Blues. Il n'y a plus Willian. Mais il y a toujours Marcos Alonso. Et il y a toujours de la fébrilité sans doute chez Adrian. La première période a été difficile pour le gardien espagnol, le remplaçant d'Alisson. Non, Marcos Alonso ne va pas frapper finalement. Mason Mount. Il va s'en occuper lui-même. On cherche la tête d'un partenaire ou on cherche le but directement? Il est très très écarté en tout cas le gardien espagnol, loin de son premier poteau. J'ai l'impression qu'il y a la place à gauche du mur. Il va chercher finalement une solution de l'autre côté vers Marcos Alonso. La remise de l'Espagnol. Giroud dans la surface. Il a voulu s'appuyer sur son adversaire. Mais limite Minamino était trop petit d'une certaine manière face à lui. Bonne défense de Zouma. Ça plaît au bridge. Pourquoi il s'est arrêté, Sadio Mané? Ou il est blessé et dans ces cas-là, il y a faute. Mais là, on a l'impression qu'il s'est arrêté alors que là, il est apte. C'est bizarre. Gilmour encore. Azpilicueta qui change le jeu complètement. Il a fait Barclay. Ah, la remise un petit peu en retrait, ça joue. La faute de Fabinho, le coup franc dangereux. Carton jaune en plus pour Fabinho. Julien. Le premier avertissement dans cette partie. Là, ça va être dangereux. Hein. C'est vraiment plein axe, mais c'est à la distance idéale. 24 mètres, 25 mètres. C'est pas trop loin. Le tireur va avoir le temps de bien travailler son ballon, de bien mettre la force nécessaire. Et elle aura le temps de redescendre derrière le mur. Barclay, on a Marcos Alonso, Mason Mount près du ballon. Ça peut venir de tous les côtés pour Adrian le gardien. Il a l'air motivé. Mason Mount, il a déjà marqué pas mal de buts cette saison. 5 au total, tous en championnat. Est-ce qu'on part sur une combinaison? Mount, Barclay, Alonso. 3 hommes et un ballon. Ce sera pour Mount et c'est sur la barre. Il avait mis la force, il avait mis la puissance. Après, elle est un peu trop axiale, j'ai l'impression, cette frappe. Et elle aurait pu être encore un peu plus dans le coin. Et dans ces cas-là, ça lui aurait permis d'avoir encore un peu plus de temps pour redescendre. Et elle aurait certainement été sous la barre. Mais Adrian semblait battu encore aux fraises. Ouais, un petit peu moyen. Mo Salah peut-être pour entrer en jeu. Il n'a pas particulièrement accéléré son échauffement. Rejoint par Firmino maintenant. Je pense qu'ils vont rentrer quand même. Hein. Il reste une demi-heure environ. Ouais, Jürgen Klopp attend le bon moment pour pas trop les utiliser, mais de leur permettre de revenir quand même. Parce que vous l'avez dit, il n'y a pas de replay, Julien, mais il peut y avoir des prolongations. Donc dans une période où les organismes tirent un peu,
Origi trop court. Rajouter une demi-heure, c'est pas forcément génial. Ross Barkley. Ross Barkley toujours. Il la joue en solitaire. Un but en solitaire, mais une joie partagée. Une joie commune de Stamford Bridge. 2-0. Il s'est ouvert le chemin, Ross Barkley. Le gros plan sur Joe Gomez. Il y a plusieurs erreurs défensives sur ce but-là, Bruno. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais essayer de valoriser plutôt au départ ce qui a été positif, c'est-à-dire la récupération de Pedro. Ensuite, le jeu en soutien, en appui, pardon, de la part d'Olivier Giroud. Après, bien entendu, que c'est un exploit individuel. C'est la force de frappe de Ross Barkley, qui fait près de 50 mètres avec le ballon, qui prend de vitesse Fabinho, qui est vraiment en difficulté sur ce match. Et après, il vient fixer. Il a à droite la solution Pedro, qui lui ouvre la défense de Liverpool. Il y a Joe Gomez qui ne défend pas très bien. C'est vrai, on est obligé d'en parler. Et après, à 15, 16, 17 mètres, Ross Barkley a une telle qualité de frappe qu'il suffit de cadrer quasiment pour tromper Adrian pour la deuxième fois de la soirée. C'est terrible pour le gardien espagnol parce qu'on l'avait dit, Bruno, au cours de la première période, les joueurs de Chelsea, vu la forme entre guillemets du gardien espagnol, ils ont intérêt à tenter de loin. C'est ce qu'ils ont fait et ça a permis de marquer 2 buts quand même sur des frappes depuis l'extérieur de la surface. Avec ce ballon, avec ce gardien, ça vaut le coup. Ouais. Ce gardien ce soir, il ne s'agit pas de remettre en question ses qualités qu'on avait vues en plus dès ses débuts avec Liverpool, mais il n'empêche que ce soir, il n'est pas complètement dedans. Non, il y a le travail de Pedro à la récupération qui était revenu très bas et qui ensuite continue son action et qui indirectement aide quand même Ross Barkley, parce que s'il n'est pas là sur le côté droit, les joueurs de Liverpool défendent différemment. Gomez peut aller directement sur Barkley. Exactement. Il y a au départ la force et la solidité d'Olivier Giroud qui résiste à Van Dijk et qui permet à Ross Barkley d'aller au but. Le corner pour Robertson, le dégagement puissant de Zouma. Oh là, oh là là. Pedro, ce soir c'est son 200e match avec Chelsea face à son compatriote Adrian. Avantage gardien. Il était un peu cuit à la fin, Julien. Ouais, je pense qu'il y avait de l'acide lactique là dans les cuisses, ça commençait à chauffer. Ouais, même devant les yeux, je pense qu'il y avait du brouillard. Il y a Joe Gomez qui revient très vite. Et Adrian qui gagne son 1 contre 1 face à son compatriote. Là, c'est encore Pedro qui a une détermination dans ses interventions défensives qui lui permettent là de s'ouvrir le chemin du 1 contre 1. Avec un peu de fatigue à la 66e minute malgré tout et une belle course de 70 mètres. Pour l'instant, pas de changement effectué par le coach Jürgen Klopp. Le break est fait là, Julien. Ouais. On voit dans les 50-50, dans ce qu'on appelle les ballons entre deux, plus de détermination de la part de Chelsea. Là, c'était Ross Barkley qui est sorti vainqueur. Tout à l'heure, ça a été Pedro par 2 fois. Et quand les joueurs de Liverpool veulent mettre un peu plus d'impact, ils font faute. Il y a tout à l'heure Mason Mount qui touche la transversale sur un coup franc aux 18 mètres, aux 20 mètres. Les Blues qui font le match qu'il faut pour le moment pour bien gêner les joueurs de Liverpool. On voit de moins en moins Minamino devant pour Liverpool, Julien. Ouais. Plus présent en première période, un peu plus fantomatique jusqu'ici en seconde. Alors qu'il y a Roberto Firmino qui va entrer en jeu d'ici quelques instants. Il a retiré le survêt d'échauffement. Minamino. Et puis Roberto Firmino, c'est vraiment le joueur qui peut amener du liant au-delà de ses qualités vraiment de pur attaquant. Il y a James Milner aussi prêt à entrer en jeu. Et puis
un peu plus solide et costaud que Minamino. Il va apporter plus de présence. Ses qualités de remiseur. Ça aidera en plus, je pense, Sadio Mané à se libérer un peu plus. Fabinho. Le long ballon, ce sera dur là pour Minamino. Devancé par Zouma. Et il n'a même plus la possibilité de les tenter, les longues transversales, Van Dijk, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Le Néerlandais à nouveau qui change le jeu vers Sadio Mané. Ça passe cette fois. Et le double changement qui va intervenir. Firmino, Milner entre en jeu. Origi sort. Et qui sera l'autre joueur remplacé. C'est Curtis Jones qui cède sa place à James Milner. Il entre. James Milner. Le couteau suisse. Vainqueur de la Cup avec Manchester City au début des années 2010. 20 minutes encore à jouer. Ce sera un bon moment pour permettre aux Reds de revenir dans le match. James Milner. Bon, pas parfait ce coup franc. Gomez. Et Gomez, c'est pas le meilleur frappeur. Hein. Il est quasiment à 100 matchs avec Liverpool. Il n'a jamais marqué avec les Reds. On voit le contre Adrian Pedro. Ah, lui, il l'aurait mise, hein, sans doute. Lampard. Il n'aurait peut-être pas été aussi vite au départ, mais après c'est sûr qu'au 20 mètres il est d'une adresse absolument incroyable. Il a battu tellement de records, de buts marqués pour un milieu de terrain, des matchs joués. Quasiment 150 buts inscrits avec Chelsea pour Frank Lampard dans sa carrière en bleu. Dégagement de Rudiger. Fabinho. Milner. Sadio Mané pour Fabinho. Williams. Il faut aller gêner Kepa maintenant pour Liverpool. Vous le disiez, cette équipe de Liverpool qui tourne assez peu en championnat. Et ça donne aussi le fait qu'il y a sans doute moins d'automatisme lorsque certains ne sont pas là et qu'on fait un peu plus tourner. Lallana a bien joué avec le centre de Williams. Donc là, si je vous ai compris, c'est un centre de latéral d'il y a longtemps. Non, c'est la théorie du commentateur. Comment parler de quelque chose qui est contredit par les faits juste après. Exactement, qui n'est pas du tout illustré par ce centre qui n'était pas bon. Et vous parliez des 50-50s là sur ce genre d'action. On a vu que James Milner, il allait faire du bien dans ce domaine. Oh là, il a eu peur, hein, Minamino. Il a senti Rudiger arriver et s'est dit, oh, il ne veut pas que j'y aille. Après vous, monsieur. Il a peut-être pas eu tort.
Ça va passer jusqu'à Giroud ce ballon. Pas de hors-jeu pour le Français. Olivier Giroud là-bas pour sauver Liverpool sur ce coup. C'est détourné, je crois bien, par Adrian. Je crois, Julien. On va revoir, Le jeu se poursuit, alors on continue. Gilmour. Ah, ça s'est manqué. La belle action pour l'attaquant de l'équipe de France. On a un peu de temps là, peut-être, pour revoir cette situation. Oui. Il y a un très bon ballon, il n'est pas hors jeu. Olivier Giroud, et là ce qu'il fait, c'est qu'il fait la prise de balle dans la course de Joe Gomez pour essayer de garder un peu l'avance qu'il avait. Ensuite Joe Gomez le rattrape, il laisse passer le ballon pour pouvoir être sur son pied gauche. Et là on n'a pas très bien vu, mais il semblerait que Adrian la détourne sur la barre transversale et empêche le Français de marquer son deuxième but depuis son retour dans l'équipe de Frank Lampard. Et il fait un bon match. Après, c'est évident que pour un attaquant, on en parlait en avant-match, Julien, c'est important de marquer, c'est important d'avoir des statistiques et de pouvoir conforter un peu plus le bon contenu par des statistiques. Williams, Kepa. C'est passé. Oh, il l'a touché quand même, allez, corner. Il faut jouer vite. Robertson. Là, c'est un centre difficile à prendre. Mané. Sadio Mané, corner à nouveau. Et c'est James Milner qui va aller le frapper. Ouais, s'ils veulent revenir dans cette partie, les Reds seraient quand même plutôt inspirés de marquer rapidement. Il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire. James Milner. Pour l'instant, pas en réussite depuis son entrée en jeu sur les coups de pied arrêtés. Oh, la faute. Le carton, mais quelle couleur? Ce sera jaune. Oui, en Angleterre, ça c'est jaune, mais tout Stamford Bridge était levé sur la faute de James Milner. On va le voir peut-être derrière. Vous allez voir les spectateurs. Oh non, il n'y a rien à dire. Pedro qui allait plus vite. Et j'ai envie de vous dire, il est même content, Pedro, d'avoir été fauché par James Milner, parce que sinon après il avait encore 40 mètres de course à faire vers l'avant où il aurait eu bien des difficultés à aller au bout. Et voilà. Il a fait un bon match, Pedro. Le point noir de la soirée pour l'instant, Julien, c'est Kovacic et Willian. Julien. Deux blessés de plus. Jorginho. C'est manqué. Et on joue vite pour alerter Sadio Mané. D'un gardien à l'autre finalement. Avec Kepa. Ils se mettent en difficulté, les Blues. Nouvelle touche pour Liverpool. Van Dijk. Faute sifflée contre Olivier Giroud cette fois-ci. On est dans le dernier quart d'heure. 2-0 pour Chelsea. Willian, Barclay, buteur. À Liverpool d'attaquer pour essayer de revenir dans la rencontre. On rappelle, pas de match à rejouer. Ce soir, un qualifié, un éliminé. S'il le faut, au bout de la prolongation ou de la séance de tir au but. Il s'en tire pas trop mal, Mané. Milner. Barclay, attention. Non, ça va, cette fois il a été freiné. Il y a Adrian qui est très avancé avec la qualité de frappe de Barclay. S'il y pense,
Ça peut être dangereux pour le gardien des Reds. Marcos Alonso avec un super retour de Milner. Ah, mais c'est bizarre, je les sens pas avoir le gaz pour aller chercher au moins un but, les Reds de Liverpool. Peut-être que l'Égyptien Mo Salah, qui va entrer en jeu, serait capable d'y remédier. Pourrait-il me faire mentir? Rudiger avec son gardien. Jorginho, c'est propre aussi vers Marcos Alonso. Gilmour. Sortie de l'Alana, l'entrée en jeu de Salah. Il faut tenter quelque chose pour Jürgen Klopp. Ouais, très clairement. Bon, il va jouer avec les trois fantastiques, je ne sais pas comment on les appelle, mais On peut les appeler comme ça si ça vous va. les trois habituels. Firmino, Salah, Mané. Et il y aura juste en soutien Minamino. Salah accueilli par son ancien public. Ça a été un passage mitigé, disons, pour l'Égyptien à Chelsea il y a quelques années. Prêté par la Roma, Julien, non? Oui, à l'époque, ça avait été compliqué. Il a dû se relancer ensuite. Non, il n'était pas prêté par la Roma. Hein. Non. C'était après son passage à Bâle. Il est venu à Chelsea, Fiorentina, Roma et Liverpool. Barclay. Le bridge qui attend la frappe de Barclay dès qu'il est à 20-25 mètres. Alors qu'il y a Giroud qui reste à terre pour l'instant. Je crois qu'il a juste perdu sa chaussure. Ça va, il est reparti, l'attaquant français. Et il est là. Mason Mount. Pas dans le même tempo que Giroud au niveau de l'offensive. Bien joué de la part de Gilmour. Gilmour, c'est The Wall dans la musique, mais aussi ce soir le mur, premier mur défensif pour Chelsea. Gilmour avec Zouma. Firmino. Pour Minamino. Un peu court le japonais. Milner. Une équipe de Chelsea très repliée, recroquevillée quasiment dans ses 40 derniers mètres. Robertson. Encore un corner. Ah, c'est bien défendu de la part d'Azpilicueta. Est-ce que Robertson, pour garder justement un peu d'avance, n'aurait-il pas pu jouer en une touche? C'est lui qui va frapper le corner. Le 8e pour Liverpool dans cette partie. Robertson avec une tête et un homme à terre aussi. C'est Virgil van Dijk. Et au duel le néerlandais avec Rudiger. C'est limite, hein, Julien. C'est limite.
Van Dijk avec Firmino. Roberto Firmino. Il voulait donner à Milner. Et il va trouver finalement Salah, l'un de ses premiers ballons à l'Égyptien. Minamino, même à l'arrache, ça n'est pas passé. Au contraire, contrat mené par les joueurs de Chelsea. Barkley. Pedro, deuxième poteau. Pedro, deuxième. Oh, papa, il a essayé, je crois, avec l'extérieur du droit. D'aller chercher l'Espagnol. Ah ouais, ça aurait été remarquable. Ouais, sans faute, Azpilicueta. Jorginho. Par-dessus, sans hors-jeu. Mason Mount. Oh, Giroud. Ah, sa prise de balle, elle était un peu juste, un peu longue. Ça fait plusieurs occasions de 3-0 gâchées. Regardez en haut de votre écran. Il était limite, c'était presque hors jeu. Et après ce ballon là qui ne parvient pas à continuer de contrôler dans le sens du but. Et Olivier Giroud, il était seul au centre, hein, malgré tout. Alors on a reconstitué le trio offensif, mais pour l'instant il n'est pas à son niveau habituel à Liverpool. Alonso avec Gilmour. On fait comme on peut, hein, parfois. Giroud. Récupération pour Chelsea. Oh, magnifique. Pour aller alerter Olivier Giroud. Boum, c'est fait et c'est détourné. Il a fait quoi? Roulette, petit peu ou pas, Julien, là? Ou juste roulette? Et Giroud fait un gros match, hein. On le voit là, fatigué, exténué, qui s'étire, mais il mérite les chants des supporters de Chelsea. Et Gilmour, il vous a régalé. Ouais, on peut le voir là, non? Pas le truc du réalisateur. Non, il préfère les bons tacles. À la gorge. Ça, il nous le montre 3 fois. Le corner pour Chelsea, le danger pour Liverpool. Marcos Alonso qui la touche en premier. Et le contre. Est-ce qu'ils vont être nombreux à se projeter? Peut-être, mais Azpilicueta, lui, était resté pour couper. 3 minutes encore à jouer. Ah, Rudiger. Ischio. Ah ouais, non, mais là, ça fait beaucoup, hein. Même Ah non, s'il y a des une crampes, qualification. Ah, mais des crampes. 87e minute. Vous l'avez pas dit, mais on l'a entendu pour un défenseur central. Ouais, non, mais c'est un peu ça, ouais. Michy Batshuayi pour rentrer en jeu. Si c'est le cas, ce sera peut-être à la place d'Olivier Giroud qui risque d'avoir une belle ovation de Stamford Bridge. Kepa. Vers Giroud encore une fois. Il aura pesé, hein. Il les aura vraiment embêtés, Joe Gomez et Virgil van Dijk. Robertson. Milner avec Williams. Neco Williams.
C'est facilement sorti par la défense de Chelsea. Gomez. Sadio Mané. Salah qui avait tenté le 1-2 avec Firmino, c'est l'une des spéciales de Liverpool. Oh, joli. Marcos Alonso, pressé par Firmino, la faute du Brésilien. Ah, je sais pas. Pas convaincu là, on va revoir le duel. Ouais, alors c'est bizarre, d'habitude on dit épaule à épaule, mais là c'est épaule à tête. Qu'est-ce que c'est répréhensible, épaule à tête. Ça fait mal en tout cas. J'avais l'impression que Firmino avait gagné le duel, entre guillemets, de... Et l'ovation, Julien, peut-être. Mais oui. L'entrée en jeu de Reece James, joueur beaucoup plus défensif évidemment, 20 ans, et il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Est-ce que ça suffira pour permettre à Liverpool de revenir? En tout cas, il a fait le job, Olivier Giroud, Bruno. Le public de Chelsea, il n'est pas là pour faire plaisir, et après bien des tourments, peu de temps de jeu pendant les 6 premiers mois, là, Olivier Giroud, il a fait une belle performance et Stamford Bridge lui a réservé une belle ovation. Jürgen Klopp et Liverpool, pour qui ça va être compliqué de poursuivre le chemin en Cup, une compétition que les champions d'Europe n'ont plus remportée depuis 14 ans maintenant. Dernier succès en 2006 face à West Ham. Mané, c'est coupé par Rudiger. Le retour à Stamford Bridge après la claque reçue face au Bayern se passe bien. Le corner pour Milner. Milner de nouveau. Avec un centre de Robertson, difficile d'intervenir pour Kepa. Nouveau corner. C'est Fabinho qui va aller le frapper. Il reste 2 minutes. Il n'y a plus à tergiverser, plus trop à réfléchir. Il faut marquer maintenant pour les Reds. Fabinho. Avec Van Dijk. Avec la reprise de Salah. Mais c'est un soir où tout est compliqué pour les champions d'Europe. Robertson. Aspilicueta, là, il s'embarrasse plus, il sait qu'il reste très peu de temps. Nouveau centre, nouveau dégagement. La touche pour Chelsea. Marcos Alonso, les derniers instants de cette rencontre.
Alonso avec Mount. Ballon repris par James Milner. Ouais, c'est un soir très difficile. C'est un moment compliqué pour Liverpool. Un carton pour Sadio Mané, Julien, pour finir. Une belle soirée pour Chelsea. Le long